bien, la première astuce que je vais te partager dans cette vidéo, ça serait de fixer un objectif clair et précis. Si tu veux choisir un objectif, ou je dirais un objectif, il faut choisir avec ton cœur, pas avec aux yeux des gens, pas aux yeux des gens. Il faut choisir un domaine qui t'inspire, qui te passionne vraiment. Prenons un exemple. C'est pas parce que X ou Y a réussi dans ses études que tu dois forcément réussir dans tes études, non. Il faut savoir choisir son domaine. Eh bien, la deuxième astuce que je vais te partager dans cette vidéo, ça serait de savoir gérer son téléphone. Est-ce que tu sais que ton téléphone est ton meilleur ami et en même temps ton pire ennemi? Ah ouais, je dis ça en connaissance des causes. Prenons un exemple très concret. Si tu as deux potes, l'un te parle ou t'écoute en baissant la tête sur son téléphone, toujours la tête baissée sur son téléphone. Et l'autre, si tu lui parles, il éteint l'écran de son téléphone gentiment et il t'écoute avec une, comment dirais-je, avec une concentration profonde. Et s'il s'agit de choisir entre les deux potes, lequel tu choisirais-tu? J'ai dit forcément, j'ai dit forcément la deuxième. Pourquoi? Parce que si tu parles à quelqu'un, ça te donne une idée de ne pas continuer ta discussion en fait. Et passer beaucoup de temps sur son téléphone te donne une mauvaise image une mauvaise statut dans la société. Troisième astuce, ça serait ton entourage. Et ouais. Tu as entendu parler de cette phrase qui dit que on est à moins de 5 personnes que nous fréquentons. Et mets dans la tête que si tu marches avec 5 drogueurs, le sixième drogueur, ça serait forcément toi. Oui. De la même manière, si tu marches avec 5 entrepreneurs, le sixième entrepreneur, ça serait toi, bien sûr. Et il faut savoir aussi que si tu marches avec un pote ou un ami, soit c'est lui qui t'attire dans son cas, soit c'est toi qui l'attire dans ton cas plutôt. Et si tu es dans une société où tout le temps est stressé, nerveux, ça c'est mieux de quitter ce milieu-là, parce que tu n'es pas un arbre, comme on le dit. Ça serait ta confiance en soi, ouais, tu as entendu parler. Tout ce que je viens de citer dans cette vidéo-là ne se rattache qu'à une seule chose, la confiance en soi. Et ouais, la confiance en soi, c'est en fait un moteur qui guide une personne vers le chemin, le droit chemin de son succès. Si tu as une confiance en soi faible, même si tu as beaucoup de compétences, ces compétences ne verront pas le jour parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Et si tu as peu de compétences et tu as une confiance en toi plus élevée que la moyenne, ça serait, tu vas réussir vraiment dans tes études ou bien dans ton succès d'une manière générale. Soit dans une prochaine vidéo. Et même jusqu'à la fin, je te connais sur cette scène et n'oublie pas non plus ma chaîne YouTube, Facebook et Instagram. Vraiment, si tu t'abonnes, ça me donne vraiment une envie de continuer. Ça me donne un encouragement. Le chemin de ton succès dépendra de qui tu veux être demain. Merci.